Salut à tous chers téléspectateurs d'Ivoire TV, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous présente ces rendez-vous de l'immobilier, cette émission immobilière sur Ivoire TV avec Stéphane Guessin à la caméra. Aujourd'hui nous vous parlerons de l'impact des sites web d'annonces immobilières sur le marché de l'immobilier et cela avec M. Quentin Arnaud, il est le directeur général de Lamoudi, qui est un site web d'annonces immobilières, encore tout neuf, tout nouveau en Côte d'Ivoire, mais qui est présent dans plus de 25 pays dans le monde. Nous le recevons maintenant dans cette émission. Alors bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous allez bien? Très bien et vous? Je vais très bien aussi. Alors avant de commencer, vous allez vous présenter aux internautes qui vous suivent. Bonjour, je m'appelle Quentin Arnaud et je suis le directeur du site internet lamudi.ci. Lamudi.ci, bon, vous êtes un site web d'annonces immobilières ou une agence immobilière? Alors Lamudi, c'est un site web d'agence immobilière. En fait, nous ne sommes pas une agence immobilière. Nous proposons aux agences immobilières et aux agents immobiliers de poster leurs biens sur notre site internet afin de les mettre en relation avec les clients que nous avons aujourd'hui qui cherchent des biens à louer ou à acheter en Côte d'Ivoire. Très bien, ok. Aujourd'hui nous parlons pour cette émission de l'impact des sites d'annonces immobilières sur le marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire et en Afrique en général. Vous existez depuis quand? Alors, nous on existe en fait depuis fin février, début mars en Côte d'Ivoire. On est présent ici à Abidjan. Sinon, on est présent depuis 1 an dans le monde entier et aujourd'hui, de par une expansion rapide, nous sommes présents dans 28 pays du monde et dont 18 pays en Afrique. 18 pays en Afrique, dont la Côte d'Ivoire bien sûr. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ce genre d'activité, à être à la tête d'un site web d'annonces immobilières? Que faisiez-vous avant? Alors au départ, j'ai eu un cursus d'une école de commerce à Paris. Ensuite, je suis rentré, j'ai organisé en fait, j'ai monté des sociétés d'événementiel. Puis je suis tout naturellement rentré dans l'immobilier où j'ai géré une agence de syndic de copropriété, gérance et transactions. Ensuite, comme j'avais un vrai désir de partir vivre en Côte d'Ivoire, je suis très content d'être rentré pour monter le site Lamudi ici. Quel regard portez-vous sur le marché de l'immobilier en Côte d'Ivoire et en Afrique en général? Je vous ai présent dans plusieurs pays. Alors sur le marché immobilier en général, je vous parlais surtout de la Côte d'Ivoire, mais de l'Afrique aussi. C'est un marché aujourd'hui qui manque de transparence parce qu'on va manquer de données sur les différents prix, sur pas mal de choses. Donc on va manquer finalement de pouvoir faire des comparaisons. Sinon c'est un marché qui est en pleine expansion. Je vois en Côte d'Ivoire, après quelques années de crise et aujourd'hui avec ce que fait le gouvernement, aujourd'hui on a une forte expansion et un fort mouvement, en tout cas de l'immobilier, avec énormément de construction, avec les syndics de copropriété qui se mettent en place. C'est un marché qui est vraiment en train de changer et qui est en train de devenir transparent grâce aux sites internet qui permettent de regrouper les annonces immobilières et donc de créer une transparence sur le marché. Les gens vont pouvoir confronter les différents appartements et vont pouvoir comparer et choisir leurs biens selon le prix, selon le quartier et selon les photos qu'ils vont voir des biens. Vous parlez de transparence en matière d'immobilier sur Internet. Est-ce que ce n'est pas une porte ouverte au risque d'arnaque, tout ça? Alors, oui et non. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus de risques finalement que quand il y a des panneaux qui sont dans la rue, qui peuvent tout aussi bien être des arnaques. Et je dirais même moins, parce qu'aujourd'hui chez Lamudi, nous on demande des photos qu'on va prendre la plupart du temps de nous-mêmes. On va sur les sites, on prend les photos, donc on sait que la personne connaît le propriétaire, on sait qu'il y a les photos. Et ensuite, chaque annonce qui est postée a un deuxième check par une de nos collaboratrices qui est derrière et qui, elle, va vérifier la véracité de chaque annonce. De plus, on fait des tests sur les annonces pour voir si les biens sont toujours là et sont toujours d'actualité. De plus, on connaît les agents et les agents nous connaissent. Donc je pense qu'aujourd'hui sur Lamudi, on n'a pas d'arnaque sur Lamudi. Et je pense que sur les sites internet, même en général, quand ils sont bien faits et quand il y a un vrai suivi, au contraire, ça aide à ce qu'il y ait moins d'arnaque. Ok, ça aide. Alors nous allons en venir directement maintenant à notre thème. Pour vous, quel est l'impact des sites d'annonces immobilières sur le marché de l'immobilier? Donc moi j'ai emménagé en Côte d'Ivoire il y a 2 mois et le gros problème quand on arrive ici c'est que c'est impossible de trouver, enfin d'avoir le catalogue, une offre, un truc un peu transparent.
Donc avoir un site qui regroupait tout, pour moi ça m'a beaucoup aidé. Sinon j'étais coincé à chercher des agences à gauche à droite et ça m'avançait pas du tout. Donc j'ai utilisé la Moody et quelques autres sites, ce qui avait de bien, et finalement j'ai trouvé que la Moody, ce qui était bien, c'est qu'au moins on avait tout le catalogue, on n'avait pas à aller contacter 20 interlocuteurs différents. Les photos sont bonnes, on voit vite ce qui est disponible et ce qui n'est pas disponible, et c'est comme ça que j'ai trouvé finalement assez vite. Voilà. Alors qu'en faisant le parcours traditionnel, en allant voir démarcheur après démarcheur ou agence après agence, ça m'aurait pris des mois et des mois de trouver quelque chose comme ça. Voilà. Moi je suis arrivé à Abidjan en janvier et je ne savais pas exactement comment faire pour trouver un logement à Abidjan, j'avais pas forcément de contact. Il y avait beaucoup d'agences disséminées dans tout Abidjan et je suis tombé sur l'Amundi et ça m'a beaucoup plu parce que il y a beaucoup d'annonces, il y a des images, donc on gagne pas mal de temps comparé à, si vous voulez, on n'a pas besoin de se déplacer pour voir à quoi ressemblent les biens, donc c'est un gain de temps, il y a du choix, il y a beaucoup de logements différents et donc ça a été en fait assez rapide de trouver un logement avec l'Amundi. Il y a les contacts des agences, on prend rendez-vous et c'est fait, c'est facile. Voilà, donc je suis très satisfait. C'est un peu comme si vous venez pour témoigner de ce que l'Amundi fait. Mais en dehors de l'Amundi, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sites qui vont dans ce même sens? J'ai aperçu d'autres sites, mais alors ils étaient moins complets ou en fait sur l'Amundi. Moins complet, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez dire par moins complet? En termes de nombre d'annonces, je cherchais dans tout Abidjan. Du coup, je voulais avoir le panel le plus complet de biens que je pouvais louer. Et sur l'Amundi, il y avait une offre plus riche. Ok, alors est-ce que vous avez des déceptions concernant ces sites web d'annonces immobilières, des désagréments, quelque chose que vous n'avez pas apprécié, que vous n'avez pas aimé à travers ces sites? Bien sûr, malheureusement j'ai plus les noms des autres sites, mais il me semble qu'il y avait des biens qui étaient sur internet et qui étaient partis, qui étaient plus valides. Donc bon, on appelle et on se rend compte que le bien en question n'est plus louable. Donc on perd du temps à chaque fois. Ça c'était ma première remarque. Deuxièmement, parfois il n'y avait pas de photos. Donc ça prend du temps parce qu'il faut se déplacer pour aller visiter l'appartement en question. Alors que sur l'Amundi on peut déjà se faire une idée de ce qui se passe. Et puis parfois on ne sait pas très bien qui est derrière, on se demande si c'est pas de la fraude, etc. Alors, sur le marché de l'immobilier, l'impact principal, ça va être la transparence. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir aider à ce que les personnes puissent comparer. Ensuite, on va faire gagner beaucoup de temps. Plutôt que d'aller visiter un bien avec 15 agents immobiliers qui vont se passer le mot parce que vous avez vu des panneaux dans la rue, vous allez de chez vous, depuis un ordinateur, pouvoir comparer plusieurs appartements, savoir exactement ce que vous cherchez en termes de taille d'appartement, de nombre de chambres, de quartier et de prix. Une fois que vous aurez mis tous ces filtres, vous allez avoir une proposition, quelques biens qui vont rester, et dans ces biens, vous allez avoir des photos. Ce qui fait que vous allez visiter 2-3 appartements et vous allez savoir où ils sont, quelle taille ils font, combien il y a de chambres, combien il y a de salles de bain. Vous allez avoir les descriptions claires et donc pour l'agent immobilier, ça va être un gain de temps et pour la personne qui cherche aussi. Ok, vous n'êtes pas une agence immobilière, vous êtes seulement des entremetteurs, n'est-ce pas? Tout à fait. Et donc, comment est-ce que votre activité génère-t-elle du profit? Alors, nous ne rentrons pas dans les commissions entre agences en cas de vente, en cas de location. En revanche, les agents et les agences, s'ils veulent poster leurs biens chez nous, il y a un abonnement mensuel qui est proposé et c'est comme ça qu'on va gagner notre vie. De plus, il y a des espaces publicitaires qu'on va vendre par semaine et par mois. Et c'est aussi la façon dont l'Amundi va gagner aujourd'hui de l'argent.
Ok, alors pour terminer, comment se gère un site web d'annonce immobilière? Ah, un site web d'agence immobilière, il y a beaucoup de choses pour le gérer qui sont différentes. Il y a plusieurs points. Le premier point, ça va être l'acquisition de biens. C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille chercher le maximum d'agences, le maximum d'agents immobiliers pour leur faire poster leurs biens sur notre site internet avec des photos et d'avoir des biens d'une qualité maximum. Ensuite, il faut aussi qu'on aille chercher des clients. Et donc pour ça, ça passe par le e-marketing. Donc c'est du marketing qui est en ligne où on va faire des publicités et on va générer du trafic sur notre site internet. On va aussi avoir des publicités hors ligne dans les journaux comme le Nouveau Consommateur où on a une annonce qui est publiée chaque semaine où on va pouvoir créer aussi du trafic sur notre site internet pour que les agents postent leurs biens et que les clients viennent sur notre site. Ensuite, c'est le bouche à oreille. Donc, comment est-ce que vous faites pour aller chercher les clients? Puisque vous êtes en ligne, tout le monde peut venir. Est-ce qu'en dehors du fait que vous soyez en ligne, vous avez une opération, quelqu'un que vous menez afin de ramener des clients? Alors nous sommes des professionnels du e-commerce. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle donc le marketing en ligne, ce qui fait que le site La Moody va apparaître dans des publicités sur les sites internet que vous allez visiter et vous allez voir apparaître assez souvent La Moody quand vous êtes en recherche d'un appartement. Sur différents moteurs de recherche, quand vous cherchez un appartement, quand vous cherchez une villa à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, vous allez tomber en premier sur le site de La Moody. Sur les réseaux sociaux, on va parler de nous. Ça, c'est sur tout ce qui est marketing en ligne. Et sur le marketing hors ligne, c'est ce qu'on va faire avec les événements dans lesquels on est présent et aussi dans les journaux dans lesquels on est présent assez régulièrement et où on donne des conseils sur l'immobilier en général. D'accord. Pensez-vous qu'en Afrique et plus précisément en Côte d'Ivoire, le web soit assez vulgarisé pour occuper une place primordiale dans le métier de l'immobilier? Le web aujourd'hui est très utilisé par les Ivoiriens, beaucoup plus qu'on le pense. Malgré les chiffres de la Banque mondiale qui annoncent un taux de 2,7% des Ivoiriens qui seraient connectés, on remarque que les Ivoiriens vont beaucoup plus sur Internet, soit dans les cyber, soit à leur travail. Ok, alors quels sont les risques auxquels peuvent être exposés les utilisateurs des sites web d'annonces immobilières? Est-ce qu'il y a des risques? Alors aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure des arnaques. Effectivement, le seul risque qu'il pourrait y avoir, c'est que les biens ne correspondent pas à ce qu'ils recherchent. Et donc qu'ils viennent visiter des biens qui ne correspondent pas, ce qui serait les mêmes que dans les journaux d'annonces immobilières. Mais donc je pense qu'il faut qu'ils cherchent beaucoup de photos. Et sinon, pour les arnaques, nous sur le site de La Moody, on propose, donc le journal, on propose des aides pour éviter les arnaques, des astuces. Est-ce qu'en plus des photos, on ne peut pas tomber sur un réseau de malfrats, de gens malveillants? On peut toujours tomber sur des personnes malvenantes, quel que soit le secteur dans lequel on est, et que ce soit sur Internet ou que ce soit dans les panneaux d'affichage dans la rue. Malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Maintenant, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que sur un site Internet, on va nous essayer d'avoir le maximum de filtres pour éviter au maximum l'arnaque. On a une tolérance zéro pour la fraude. À partir de là, on va essayer d'avoir plusieurs checks, plusieurs vérifications. Ça veut dire que vous allez avoir moins de chances en passant par La Moody d'être arnaqué qu'en allant dans la rue ou qu'en passant par un autre site web qui ne fait pas ces filtres-là, parce que je suppose que d'autres concurrents le font aussi. Alors Monsieur Quentin, merci. Voilà, c'est ici que nous terminons avec vous. Merci à vous. Si vous êtes prêté à nos questions. Merci. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors c'est ici que prend fin notre émission de ce jour. Merci de nous avoir suivis, très chers internautes d'Ivoire TV. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro des rendez-vous de l'immobilier. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.